Imaginez, on reçoit un courrier de l'administration fiscale israélienne, un avis de redressement. C'est le genre de choses qui peut vraiment plomber une journée, ou même bien plus. Mais, et si cette situation hyper stressante était en fait une opportunité? Allez, on va regarder ça de plus près, et voir comment on peut transformer ce défi en avantage. Tout commence souvent par ça, un choc, une lettre officielle, des chiffres qui donnent le tournis et ce sentiment profond d'injustice. C'est une expérience que beaucoup, entrepreneurs comme particuliers, connaissent malheureusement trop bien. Voilà le point de départ. Une demande de paiement qui paraît énorme, avec des justifications qui semblent super complexes. L'administration fiscale a rendu son verdict. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment le dernier mot? Et c'est tout à fait humain. Face à un montant pareil, la première réaction, c'est soit de vouloir payer au plus vite pour s'en débarrasser, soit de se sentir totalement impuissant. Pourtant, il y a une autre voie possible. Et cette autre voie, elle peut avoir des conséquences financières spectaculaires. Non, on ne parle pas de théorie, mais de cas bien réels qui montrent ce qu'on peut accomplir quand on a la bonne stratégie en main. Prenons un premier exemple, et c'est du lourd. Une société du bâtiment. Tout d'un coup, son dossier fiscal explose. Pourquoi? L'administration a décidé de ne pas reconnaître une bonne partie de ses frais comme étant déductibles. Et le chiffre, il est juste colossal. 13,5 millions de shekels. Une somme pareille, ça peut mettre une entreprise à genoux. Se sentant complètement lésée, elle décide de ne pas se laisser faire et de contester. Et c'est là que tout bascule. Le point clé, c'est qu'avec une défense solide, bien argumentée, l'affaire arrive devant un juge qui examine le fond du dossier. Le verdict, les dépenses étaient tout à fait légitimes. Le résultat est incroyable. L'impôt est recalculé et il passe à 3,5 millions de shekels. C'est une réduction de 10 millions. Ça prouve bien une chose, l'évaluation de départ, ce n'est jamais une condamnation. Allez, autre cas de figure. On quitte le monde de l'entreprise, on s'intéresse à des particuliers. Des héritiers vendent un terrain et hop, ils reçoivent une notification pour l'impôt sur la plus-value. Classique. La demande du fisc, 2,8 millions de shekels. Encore une fois, c'est une somme énorme qui vient directement impacter leur patrimoine. Mais au lieu d'accepter sans rien dire, ils font appel à des pros. La stratégie est simple mais efficace. Ils commandent une nouvelle expertise immobilière et ils construisent un argumentaire en béton pour contester l'évaluation du fisc. Et ça paye, littéralement. Face à des preuves solides, un accord est trouvé. L'impôt est réduit à 1,3 million de shekels. C'est plus d'1,5 million d'économisés. Une preuve de plus que la négociation, ça existe et ça fonctionne. Ces exemples nous amènent à une question essentielle. Comment des réductions pareilles sont-elles possibles? Est-ce un coup de chance? Non, pas du tout. C'est le résultat d'un principe fondamental du système fiscal. C'est la question que tout le monde se pose. Est-on obligé d'accepter la décision de l'inspecteur comme si c'était parole d'évangile? Absolument pas. Il faut bien comprendre une chose. Une évaluation fiscale, ce n'est pas gravé dans le marbre. C'est le début d'une discussion, pas la fin de l'histoire. Et voici pourquoi on peut négocier. La loi fiscale, ce n'est pas une science exacte. Elle est pleine de nuances, de zones d'interprétation. Un bon expert sait comment naviguer dans ces subtilités en utilisant les textes et les décisions de justice pour défendre un dossier. D'accord, donc on a compris que la négociation est possible. Mais concrètement, comment on s'y prend? Parce que souvent, tout se joue dès les tout premiers moments. Le moment vraiment clé, c'est la réception de cette convocation qu'on appelle Shumot. Attention, ce n'est pas encore le redressement final. C'est une discussion. Et c'est justement l'opportunité en or de bien présenter les choses et de régler le problème avant qu'il ne s'envenime. Alors que faire? Il y a 4 règles d'or à suivre. Premièrement, on garde son calme, on ne répond pas sous le coup de l'émotion. Deuxièmement, et c'est le plus important, on se fait accompagner par un pro et sans attendre. Troisièmement, on prépare son dossier méticuleusement. Et enfin, on n'improvise jamais ses réponses. On l'a bien compris. L'atout majeur dans cette situation, ce n'est pas seulement de connaître ses dossiers, c'est surtout d'avoir la bonne personne à ses côtés pour être représenté. Alors, comment choisir cet expert? Il y a 3 critères essentiels. D'abord, sa spécialisation et son expérience. Ensuite, sa connaissance de l'intérieur. Un ancien de l'administration, par exemple, saura comment l'inspecteur réfléchit. Et enfin, et c'est la base, la confiance. Il faut pouvoir travailler main dans la main. En fin de compte, il faut vraiment voir cette démarche, non pas comme une dépense, mais bien comme un investissement. Un investissement pour protéger son argent, son entreprise, et aussi sa tranquillité d'esprit. Au final, la question est là. Face à un redressement fiscal, on a le choix. Soit on accepte passivement une décision qui est peut-être contestable, soit on prend les choses en main, on s'entoure bien et on devient acteur du résultat final. La réponse semble assez évidente, non?